la croix. C'est vraiment ça qui mérite vraiment acclamation. Alléluia. Merci Jésus. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Corrige-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Merci à la chorale. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume 23. Nous allons lire tous les chapitres aujourd'hui. Nous allons lire tous les chapitres du psaume. Je disais que le psaume 23, on va lire tous les chapitres. On commence par le verset 1. La Bible dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? C'est une prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut les répéter? On commence au début. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me dire un bonjour chaleureux juste à la personne qui est à côté de toi? Avec un sourire soutenu. On ne sait jamais, peut-être dans quelques mois, c'est ton yo-yo. Alléluia. Je vois Joël sourire. Mais à côté de toi, il y a un frère. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à complimenter la personne qui est à côté de toi, s'il te plaît? C'est pas un péché. C'est pas un péché. Amen. Oui. Amen. C'est pas mal. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut qu'on s'habitue à ces choses. Amen. Il faut que ton frère te le dise que tu es bien habillé ce matin. Mais toujours ajouter, quand tu dis que tu es beau ce matin, il faut toujours ajouter dans le Seigneur. Amen. Je ne veux pas qu'il y ait des visions. Mon frère, à l'église, quand tu me disais que tu es beau, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler au même moment. Laisse que moi que je te parle, pas le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là. Une fois de plus, je bénis Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Vendredi, nous avons passé une nuit excellente ici. Pendant qu'on priait ici, j'avais ma petite sœur, la cadette de la famille, qui se battait entre la vie et la mort. Pendant que j'ai enseigné les ouvriers, elle s'est battue contre la mort. Mais parce que nous étions au service de Dieu, Dieu l'a guéri et nous bénissons l'Éternel pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Vous savez, c'est important de célébrer, d'être reconnaissant envers ce Dieu qui accomplit des choses, qui réalise des choses.
Des fois, non pas parce que nous sommes saints, non pas parce que nous avons prié, simplement parce qu'il nous aime. Amen. Vous voulez que je vous dise une vérité en face? Si ça ne dépendait que de nos comportements, Dieu n'allait rien faire dans ces mondes. Alléluia. Il y a des choses qu'il fait par sa grâce et par son amour. J'aime beaucoup la Bible quand il dit qu'il nous a aimés les premiers. Alléluia. Parce que les humains, des fois, nous sommes horribles. Nous sommes vraiment horribles. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu regardes à côté de toi la personne qui ne t'aime pas, qui t'est jalouse, qui travaille pour te faire du mal. Tu restes sans voix. Pourquoi tu le fais? Parce que l'homme reste un homme. Amen. Mais ce matin, je bénis celui qui nous a aimés sans condition. Amen. La seule personne qui devait mettre des conditions avant d'aimer, mais il a aimé sans condition. Parce qu'il est parfait, il est saint, il est puissant. L'or et l'argent l'appartiennent. Ce monde l'appartient. Amen. Ce qui est visible et invisible l'appartient. Mais il nous a aimés sans condition. Mais regarde-moi ces frères, parce que simplement tu as fini l'école. Regarde la liste des conditions que tu insistes pour trouver une fiancée. Pasteur, moi, j'ai mes conditions. La femme doit. Est-ce que tu mérites cette femme-là qui doit? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons notre troisième partie de notre verset mère, qui est: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. La première semaine de notre retraite, nous avons expliqué: tu dresses devant moi une table. Et la deuxième semaine, nous avons parlé sur en face de mes adversaires. Et cette troisième semaine, nous entamons cette troisième partie qui est: tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous pouvez interpréter le même verset de 5 façons différentes. Quand un ministre de Dieu lit la Bible, il peut le lire avec un œil apostolique, prophétique, évangélique, doctoral ou pastoral. Vous savez, quand je lis ces versets avec mes yeux apostoliques, je vois beaucoup de choses à l'intérieur. Je suis en train de voir Genèse danser dedans. Je vois Jacques, je vois beaucoup de versets. Ces simples versets, cette partie simplement qui dit « tu ondules ma tête et ma coupe déborde », il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Et tout ce que je te demande pendant 30 minutes, prête-moi tes oreilles. J'aimerais planter la parole de Dieu dans ta vie. J'aime Jacques. Jacques 1 dit: recevez cette parole que nous avons plantée dans votre vie. Il y a des paroles qu'on prêche, mais il y a des paroles qu'on plante pour que ça reste en toi, que ça entre dans ton sang, que ça entre dans tes veines et que tu puisses les transmettre même à tes enfants. Est-ce que quelqu'un dit amen ce matin? Est-ce que quelqu'un m'encourage à planter la parole de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un m'encourage? Alléluia. Il est en train de dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer une chose très importante que vous devez comprendre par rapport à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons deux choses. Nous avons ce qu'on appelle la bonne nouvelle et nous avons ce qu'on appelle les principes. La parole de Dieu contient des choses principales. J'ai dit la bonne nouvelle et aussi les principes. La bonne nouvelle, c'est toutes ces paroles que Jésus-Christ parle de lui, c'est toutes ces paroles que Jésus-Christ parle de toi, qu'on appelle des promesses. Mais les principes, ce sont des clés que l'Éternel te donne pour accéder, pour voir cette bonne nouvelle habiter en toi. J'aimerais parler à quelqu'un. Écoutez ce que Jacques a dit. Je suis en train de t'expliquer parce que j'en aurai besoin pour expliquer ma troisième partie ici. Il dit ceci, Jacques 1, 22. Il dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. Depuis quand la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, tu deviens borné? Écoutez bien, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit: ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très profond. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté et qui aura persévéré, j'ai bien dit persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça explique les deux dimensions de la parole. Donc quand tu écoutes la parole, en réalité, tu écoutes la bonne nouvelle de la parole. Tu écoutes que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Tu écoutes qu'il a payé. Tu écoutes que par ses meurtrissures, il est guéri. Tu écoutes que tu seras la tête et non la queue. Mais laisse-moi te dire, si tu te limites à écouter, laisse-moi te dire que tu as un problème. C'est Jacques qui le dit. Ce que tu écoutes, c'est la bonne nouvelle. Mais ce que tu commences à mettre en pratique, c'est ce qu'on appelle les principes. Frères et sœurs, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est parce que tu as écouté et tu as accepté. Accepter, c'est ça, mettre en pratique ce que tu as écouté. Donc ici, tu vas comprendre qu'une personne qui se limite uniquement à écouter, c'est une personne qui va émettre des fausses raisonnements. Parce que toute parole qui entre en toi et qui ne produit pas des principes que tu dois respecter et pratiquer, se transforme en faux raisonnement. Regardez bien, les personnes qui connaissent beaucoup la Bible et qui ne la pratiquent pas, c'est des personnes qui sont horribles dans leur comportement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand elle entre en toi comme étant une bonne nouvelle, elle doit produire des principes que tu dois respecter. Si tu ne les respectes pas, il y a un problème. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne les respectes pas. La parole de Dieu doit être respectée. Il dit, ne soyez pas semblantes à ces personnes qui écoutent et qui oublient. D'autres personnes ne respectent pas la parole de Dieu parce qu'ils oublient. Ce n'est pas pour rien, le diable fait en sorte que tu viens dans une église comme God is Love, où la parole de Dieu est bien prêchée, mais tu n'as pas de carnet pour écrire. Parce que l'objectif, c'est d'écouter quelque chose que tu vas oublier. Et si tu l'oublies, ça crée automatiquement dans ta tête de fausses raisonnements. Il dit, ne soyez pas comme ces personnes-là, mais qui écoutent et qui oublient. Qui peut me rappeler ce qu'on a prêché le dimanche passé? Laisse-moi te dire, tout ce que tu écoutes et que tu oublies crée un vide dans ton esprit. Parce que l'esprit, c'est comme un ordinateur. Et la parole de Dieu, c'est comme un fichier. Si la parole de Dieu n'est pas installée dedans, n'est pas plantée dedans, le diable va planter quelque chose dedans. L'esprit de l'homme ne peut pas rester vide, c'est impossible. L'esprit de l'homme doit être habité par un autre esprit plus supérieur. Ou c'est la divinité, ou c'est le diabolique. Donc il dit, ne soyez pas comme ces personnes-là, j'insiste, qui écoutent la bonne nouvelle et qui rentrent et qui oublient. Non seulement ils oublient, ils commencent à produire des faux raisonnements. Regardez dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, je n'ai pas honte d'interdire toutes ces personnes qui ont des pasteurs en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de faux raisonnements en ligne. J'ai entendu même quelqu'un, je l'écoutais avec Gav à la maison, qui dit, écoutez ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai fait. En train de prêcher dans une église de plus de 10 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un faux raisonnement, il y a un vide entre ce que nous écoutons et ce que nous pratiquons. Frère, quand Lazare est mort, ce sont les anges qui sont venus le chercher pour aller l'amener dans un lieu de repos. Alléluia. Non, quand le pauvre, allais-je dire. Mais cette personne était pauvre toute sa vie. Mais où étaient les anges dans sa vie? Pourquoi les anges ne viennent que quand il est décédé? Parce que ce pauvre n'a pas compris. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a une chose qui va s'appliquer automatiquement dans ta vie, c'est le salut seulement, le ciel. Mais pour que tu puisses jouir sur la terre des bénédictions de Dieu, il y a des clés, il y a des principes que tu dois respecter. Alléluia. Ce pauvre qui mangeait sous la table d'un riche est allé au ciel parce que les anges sont venus le chercher. Mais dis-moi, un ange n'est capable que pour venir chercher une personne pour l'amener au ciel? Ou un ange est aussi capable de bénir matériellement une personne? J'aimerais insister avant de continuer. Tu dois comprendre que dans tout ce que tu écoutes, il y a la bonne nouvelle. Mais il y a aussi le principe qu'il faut que tu respectes. Si tu ne le respectes pas, tu regardes ton visage dans un miroir. Et dès que tu te retires du miroir, tu oublies. Frères et sœurs, combien de fois tu as pris des bonnes décisions pendant que tu étais dans la présence de Dieu à l'église?
Mais dès que tu sors d'ici, tu l'oublies. Pourquoi tu l'oublies? Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas les mêmes atmosphères qu'il y a à l'intérieur. Ce ne sont pas des émotions. La décision que tu as prise là, ce n'est pas des émotions. C'est une bonne décision que tu as prise consciemment. Mais dès que tu sors, tu oublies. Parce que dehors, c'est une autre atmosphère. Et tu as oublié les visages que toi-même tu as regardés, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces paroles? Il dit, celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui ne la pratique pas est semblable à une personne qui regarde bien son visage. Mais dès qu'il sort de la maison, il oublie son visage. Dites-moi, quelle est cette personne qui peut fonctionner normalement en oubliant ton visage? Donc tu n'as pas l'image de ton visage. Quel est ce genre de fonctionnement que tu peux avoir? Ton identité se repose aussi sur l'idée que tu as de ton visage et de toi-même. Mais tu l'oublies. C'est comme ça que tu es quand tu oublies la parole de Dieu. J'aimerais insister dans ça. La Bible dit que quand tu écoutes seulement, tu te bornes. Il y a des chrétiens bornés parce qu'ils écoutent simplement, ils ne pratiquent pas. Beaucoup de connaissances, peu de pratiques. Beaucoup d'onction, beaucoup de prières, peu de pratiques. Alléluia. Peu de pratiques. Une fois, je posais la question, je pense à Joe, je ne sais plus qui. Je dis, montre-moi là où dans le Nouveau Testament, on dit que les Paul et Jean en train de prier. Il n'y en a pas. Mais ils passaient toute leur journée à pratiquer la parole de Dieu. Dans la prédication, dans les œuvres de bienfaisance. Parce qu'il y a la victoire dans la pratique et non pas seulement dans l'écoute, frères et sœurs. Toutes les personnes qui ont bouleversé la terre dans le monde évangélique, c'est des personnes qui n'étaient pas très intelligentes, mais des personnes qui ont écouté simplement une phrase. Les grands Idaos, que tous nous connaissons en Afrique, quelqu'un qui a ressuscité plus de 100 morts dans son ministère. Il a simplement écouté, si je ne me trompe pas, Marc 16:16. Voici le miracle qui accompagnerait ceux qui ont cru. Le jour qu'on lui a prêché dans son église, il a dit à son pasteur, après le culte, il est venu le voir. Il a dit, est-ce que ce que tu dis est vrai? Le pasteur a dit, c'est vrai et c'est dans la Bible. Il le montre encore. Il le pose la question, toi pasteur, tu as déjà ressuscité un mort? Le pasteur dit non. Il dit, mais comment tu prêches des choses que toi tu n'as pas encore fait? La même nuit, il a aussi sorti de l'église. Il est allé chercher les morts. Il a parcouru tout son village à cause d'une phrase, à cause d'un verset. La puissance n'est pas dans la connaissance seulement. La puissance est dans la pratique aussi. Il a parcouru le village. Il toquait les portes. Tu es assis dans ta maison. Quelqu'un toque la porte. Coco. Est-ce qu'il y a un mort ici? Son histoire dit qu'il a parcouru tous les villages pendant toute la journée. Et il n'a trouvé personne. Il a continué. Il voulait pratiquer les seuls versets qu'il avait retenus. Combien de versets que toi tu as dans ta vie? Combien de clés que tu as dans ta vie? Simplement que la vie repose dans la prière. Une clé que tu sais, ça fait 10 ans. Quelle est ta vie de prière? Alléluia. Et le soir vers 21h, dit son histoire. Il entre dans une maison où il y avait un mort. Il commence à prier. Il prie. Les morts ne revenaient pas à la vie. Il continue de prier. Il chasse tout le monde. Dans la vie, à un certain moment, il faut chasser tout le monde. Il reste seul. Frères et sœurs, j'aimerais insister qu'à l'église, on a plus de qui connaît tout à la place de qui pratique tout. Des orgueilleux inutiles avec zéro accomplissement. Soi-disant ministre sans âme gagnée. Ministre de qui? De Tata Honda. Alléluia. Sans âme gagnée. Sans âme. Ça c'est beaucoup. Moins zéro âme. Parce que tu as été même... Tu as été occasion de chute pour une âme qui a quitté l'église. Donc tu n'as rien gagné et tu as fait chasser quelqu'un. Donc tu es dans les moins. Il prie, il chasse, il sort la Bible, lit jusqu'à ce que la personne était ressuscitée. Écoute, si tu continues simplement à magasiner, à ne pas pratiquer, tu vas être un philosophe. Tu ne vois pas que tu sélectionnes même la parole de Dieu. Non, ça, je pense que toi, tu corriges la parole de Dieu, toi. Incapable même de faire 100 sur 100 dans ton cours de l'école, tu veux corriger Dieu.
C'est cette génération que nous avons aujourd'hui. J'insiste, si tu écoutes et que tu ne pratiques pas, tu es en train de... Ah, est-ce que je peux lire ça encore? Il dit, je vais lire, je ne vais pas encore commencer. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. Ne vous bornez pas à écouter. Dis à ton voisin, ne te borne pas à écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais comment tu écoutes la parole de Dieu, mais ça produit des faux raisonnements? Toute parole de Dieu qui n'est pas pratiquée produit des faux raisonnements. Parce que si tu ne les pratiques pas, c'est parce que tu as une raison. C'est cette raison-là qui est le faux raisonnement. Alléluia. Pourquoi tu ne donnes pas la dîme? Faux raisonnement commence. Tu sais, c'est l'Ancien Testament. Mais c'est toi la première personne qui va donner $1000 à ton copain. Atabatula. En français, c'est quoi? Même si on toule. Tout ce que tu ne pratiques pas produit en toi des faux et des fausses raisonnements. Je vais insister, oh my God, il me reste 15 minutes. Je vais continuer, je vais commencer maintenant. N'oublie pas ton visage. Maintenant, avant de continuer, pourquoi la parole de Dieu est comparée à un visage? Pourquoi on parle de la parole de Dieu? Ils m'ont dit, il est semblable à une personne qui regarde son image. Oh my God. Si j'étais en Angola, quelqu'un allait déjà sauter avant que je parle. En réalité, tu comprends que ton vrai visage est produit par la parole de Dieu. Ton visage là, ce n'est pas ce que tu vois dans les miroirs. C'est ce que la parole de Dieu dit de toi. Parce qu'il dit, il est semblable à une personne qui regarde son visage et qui oublie. Mais on parle de mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi on le compare avec le visage? Donc le visage que tu as, en réalité dans le monde d'esprit, ce n'est pas des favoris. Non. C'est ce que la parole de Dieu qui peut produire en toi. Donc ton visage dépend de toutes les connaissances que tu as de la parole de Dieu et de ce que tu mets en pratique. Il y a des personnes spirituellement, il n'a pas des yeux. Parce qu'il n'a pas assez de connaissances de la parole de Dieu qui parle de la vision. Donc c'est un visage sans yeux. Voilà pourquoi il peut se réveiller le matin, prendre une décision, à midi changer, à 17h changer. Il y a des personnes comme ça. Pourquoi? Parce que dans son visage spirituel, il n'y a pas des yeux. Quel est ce verset biblique qui soutient la vision des choses que tu es en train de faire dans la Bible? Alléluia. Il y a des personnes, son visage spirituel, il n'a pas d'oreille. Il n'écoute personne. Surtout simplement, s'il prêche dans son travail, on le dit, tu es homme de Dieu. Fini, il ne va plus écouter personne. Je vais en parler un autre jour. Amen. Nous rentrons dans Psaume 23. Maintenant, écoutez Psaume 23. Nous allons faire une lecture apostolique. Alléluia. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bonne nouvelle. En ce moment, David est en fuite. Il manquait des choses. David est en train d'écrire ces psaumes, non pas parce qu'il manquait de rien. À ce moment précis de sa vie, il manquait des choses parce qu'il était en fuite. Et Saoul tentait de le tuer. Mais il confesse que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bonne nouvelle. Il est en train de confesser la bonne nouvelle avant que cette bonne nouvelle devienne réalité dans sa vie. Et tu vois que dans sa confession, il y a une profondeur que tu ne peux pas saisir. Frères et sœurs, quand David appelle Dieu berger, ce n'est pas de la même façon que toi tu appelles Dieu berger. Donc, en réalité, quand David appelle Dieu berger, il ne s'identifie pas à Dieu, mais il identifie Dieu à lui. Tu n'as pas compris? Quand David dit l'Éternel, tu es mon berger, ce n'est pas qu'il prend la grandeur de Dieu, il s'identifie à cette grandeur-là, non. Il prend la grandeur de Dieu, il dit que Dieu est comme lui. Pas lui comme Dieu. Parce qu'en disant que l'Éternel est mon berger, en réalité, il rappelle à Dieu. Moi, j'ai été berger dans ma jeunesse. Mes troupeaux n'ont manqué de rien. Si toi, tu es mon berger, je ne devais manquer de rien. Parce qu'en ce moment, il est en train de manquer de tout. Il y a une dimension où tu commences plus à t'inspirer de Dieu pour adorer Dieu. Mais tu t'inspires de toi pour adorer Dieu. Hey. Maintenant, je regarde ta vie. Je ne vois aucun domaine où tu peux t'inspirer de toi pour... Alléluia. Peut-être le domaine de la sape. Hein? L'Éternel est la sape. Donc ici,
David dit à Dieu, moi en étant berger, j'ai sacrifié ma vie pour garder les troupeaux. J'ai déchiré la bouche d'un ours. J'ai combattu les lions. Et si toi tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans ma position de fuite, même dans ma position d'exil, je ne manquerai de rien. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi qui es humain, imparfait, il y a des choses que tu peux bien faire dans ta vie, à combien plus forte raison les dieux de ta vie? À un certain moment, Dieu commence à s'aligner sur les bonnes choses que toi tu fais. Il dit, mauvais que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison moi? Donc Dieu s'identifie à tes parents. Donc si toi tu es mauvais, tu donnes des bonnes choses, à combien plus forte raison moi qui est bon? Arrivé là, tu changes de dimension dans ta relation avec Dieu. C'est comme si tu commences à dire à Dieu, si toi qui es parfait, grand, tu n'es pas capable de faire ce que moi, imparfait, je peux faire, il y a un problème. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que vous allez comprendre que le même David devant Goliath, la première parole qu'il a lancée, il a dit, toi incirconcis, pourquoi tu peux insulter les peuples de Dieu? Donc, en réalité, il est en train de dire à Dieu, si moi humain, je ne supporte pas qu'on insulte les noms de mon Dieu, et toi, plus qui est Dieu. J'insiste, l'Éternel est mon berger, tu identifies Dieu par rapport à une dimension de toi où tu penses être correct. Et dans la marche avec Dieu, il faut que tu aies cette dimension-là. Une fois j'ai prié, j'ai dit à Dieu, si moi un homme, je ne peux pas supporter voir quelqu'un souffrir. Quand je vois quelqu'un souffrir, je fais toujours un effort pour l'aider. J'ai prié pour quelqu'un qui avait besoin d'un travail, il en avait vraiment besoin. À combien plus forte raison, toi Dieu, alors agis dans sa vie. Alléluia. Mais toi tu n'as même pas de cœur. Il y a des personnes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pitié de personne. Et ce qui compte dans leur vie, c'est eux-mêmes. Alléluia. Qui vont avoir aucune émotion dans ce qui se passe dans la vie de l'autre. Dis-moi, s'il faut que tu identifies Dieu à toi, quel domaine que tu peux dire à Dieu? Et c'est la qualité des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens sans cœur. Des chrétiens qui ont donné leur pensée à Jésus et non pas leur cœur à Jésus. Qui ont compris, je n'ai pas le choix que de prier parce que ma tante est sorcière. Mais leur cœur est vide. Je parlais avec ma femme hier soir, après avoir discuté avec un homme de Dieu. Je me pose la question, comment un homme de Dieu peut avoir un cœur comme ça? Un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Quel est ses parents qui sera à l'aise quand il voit aucun trait de ressemblance de lui dans la vie de son propre enfant? As-tu déjà vu le visage que ton père fait quand on dit que tu ressembles à ton père? Il est fier de lui. N'est-ce pas que quand tu accouches, on te dit que cet enfant, tu as fait une perte parce qu'il n'y a rien de toi. Tu te sens dit, ok, je vais avoir un autre. Alléluia. C'est cette dimension que David est en train de fonctionner en ces moments. Il dit, tu es mon berger. Donc ça veut dire qu'il faut que tu me ressembles même à ces points. C'est plus moi qui t'ai ressemblé, mais toi, il faut que maintenant que tu me ressembles. Quand la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, vous le prenez seulement dans une autre dimension. Je vais vous expliquer maintenant la dimension apostolique de ces versets. Quand on dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, ce n'est pas seulement la parole qui est sortie dans la Bible ou la parole qui est sortie par une prophétie. Mais c'est aussi la parole qui a formé un caractère en toi et Dieu commence à te suivre à cause de ton caractère. Alléluia. Dieu répond à Abraham, s'il y a un seul juste à Sodome et Gomorrhe, je ne tuerai pas Sodome et Gomorrhe. Un seul. Donc ça veut dire que je vais m'aligner derrière cette parole qui a créé un comportement qui fait de cette personne juste. Il sera derrière la parole pour l'accomplir. Là tu fais seulement allusion à la prophétie. Mais quel est ce caractère qui a créé en toi à cause de cette parole? Pour que Dieu soit derrière cette parole pour l'accomplir. Il dit non, l'amour qui a produit la parole de Dieu dans ton cœur, il faut que je sois derrière toi pour accomplir des choses que j'ai dites sur toi. Aucune. Il y a de quelqu'un, tu regardes les tableaux spirituels de sa vie, il n'y a aucune image de la parole de Dieu dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a.
Et il s'appelle homme de Dieu, il s'appelle serviteur de Dieu, il s'appelle enfant de Dieu. Quel Dieu? Alléluia. Peut-être Bouddha, je peux comprendre. Mais pas Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait un point qui montre les traits de Jésus. Il faut qu'il y ait un point. Et parmi les points principaux, je ne sais même pas, j'ai ici ces 5 points. De toute façon, j'ai décidé de répéter mes paroles parce que pour combattre cet esprit d'oubli, je ne peux pas te parler pendant 10 prédications et que tu restes la même personne, c'est impossible. Amen. Moi, si tu m'écoutes 10 fois, ta vie change. Si ça ne change pas, il y a un problème. Ça veut dire que toi, tu as dépassé les niveaux de la sorcellerie humaine. Maintenant, regarde vos chats et vos chiens, c'est des sorciers aussi. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Et juste après ça, David dit, je ne manquerai rien de rien. Mais écoutez la contradiction apparente de ces versets. Et que tu ne peux pas déceler si tu n'as pas un œil prophétique. Parce que étant apôtre, je marche toujours avec une grâce prophétique. Ne peut pas être apôtre celui qui n'a pas de grâce prophétique. Parce que la grâce prophétique t'aide à bâtir. Parce que le travail d'un apôtre, c'est de bâtir. Amen. Mais écoute ces choses. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâtirages. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Il conduit mes sentiers dans la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais toutes les choses, je ne manquerai de rien. Vers pâtirage. Mais comment encore tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est là que tu comprends toutes ces bonnes nouvelles que David a confessées dans sa première partie de son psaume. Devait être testé par Dieu si réellement cette bonne nouvelle a créé des principes dans son cœur. Quelqu'un qui dit que je ne manquerai de rien, c'est cette personne qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais la vallée de l'ombre de la mort ne produit pas des inquiétudes, ne produit pas des plaintes le matin, à midi et puis le soir. Mais la vallée de l'ombre de la mort produit la confiance. Parce qu'il dit, son bâton et sa houlette me rassurent. Quelle est cette personne qui est aussi consciente de la bénédiction de Dieu dans sa vie, qu'il ne manquerait de rien, mais qui, pendant qu'il traverse des moments difficiles, il est rassuré. Il est rassuré. Alléluia. Frères et sœurs, ton intimité n'est pas testée par rapport à la beauté de ton français quand tu pries. Mais l'intimité avec Dieu se voit par rapport à ta réaction quand tu traverses des moments difficiles. C'est cette personne qui a dit, il me fait reposer vers pâtirage. Mais cette personne dit, je traverse et je ne traverse pas n'importe comment. Je traverse tout en étant sûr. C'est là maintenant on parle de confiance. Et vous allez voir, c'est après cette partie maintenant qu'il dit notre verset principal, il dresse une table. Mais avant de dresser une table, David est capable de rester confiant malgré qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi Dieu va dresser une table devant toi pour que tu puisses jouir de ses bénédictions si tu n'es pas capable de lui faire confiance quand tu traverses des moments difficiles? Je vais les continuer prochainement, mais je m'aimerais expliquer les 2 facettes de la patience. Les 2 facettes de la patience. Tu trouves ta réponse dans Jacques une fois de plus. Jacques m'a beaucoup béni ces derniers temps. Nous sommes dans Jacques 1:3. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On parle de qui là? De la patience comme étant pas un fruit de l'esprit. Parce que les 2 facettes de la patience, c'est patience comme un fruit de l'esprit et patience comme principe. Et patience comme principe, c'est de cette patience que je parle aujourd'hui. C'est cette patience qui vient du choc de l'épreuve et de la foi.
Ça produit. Donc, patience, principe, a comme papa, épreuve. Et maman, foi. C'est cette patience qui produit dans ton cœur où tu as la foi des promesses que Dieu t'a données, mais en traversant des moments difficiles. Et j'aime, cette patience ne doit pas simplement naître, mais elle doit accomplir en toi une œuvre parfaite. Donc une patience qui naît, qui grandit et qui te maîtrise. Le genre de confiance, de patience que Moïse avait. Comment tu réagirais si en face de toi tu as la mer rouge que tu ne peux pas traverser parce que tu n'as pas de bateau, et en arrière de toi tu as toute une armée qui ont des armes que toi tu n'as pas? Il s'élève, il regarde les enfants d'Israël et dit: ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quelle patience, quelle maturité, patience principe. C'est genre de patience principe où tout le monde s'élève contre Joseph. Mais pendant qu'on est en train de les vendre, même pendant qu'on est en train de les vendre, il n'a dit aucun mot. Je l'ai dit dernièrement, aucun mot, frères et sœurs. Tu vois tes propres frères avec qui vous êtes nés d'un seul père en train de te vendre, mais tu ne réagis pas. Ça, c'est les gens de patience, c'est les gens de maturité qui naissent à cause de la foi qui rencontre l'épreuve. Une chose est vraie, j'aimerais te dire pendant que je m'apprête à finir, vraiment ces heures, ça finira à temps. Même si tu viens en retard, c'est ton problème. Et que Dieu doit voir en toi une partie de lui pour qu'il décide de déverser tout ce qu'il a pour toi dans ta vie. Et je sorte quelques parties, je dis que je vais les répéter l'autre dimanche. Il faut que je les répète, ces messages. C'est là que tu comprends, quand tu es assis, la Bible dit, tu dresses la table en face de mes ennemis, tu ondules ma tête, quelque chose se passe, ma coupe déborde. Vous savez pourquoi la coupe doit déborder? Parce que l'onction qui garde les ennemis à distance, ce n'est pas l'onction qui est à l'intérieur, mais c'est l'onction qui déborde. Donc, en réalité, les débordements de l'onction, c'est pour garder les ennemis à une distance. Voilà pourquoi quand tu lis les armes spirituelles, tu vas voir qu'il y a plusieurs armes qui sont offensives et non pas défensives. Si tu n'es pas capable d'être rempli jusqu'à déborder, tu auras toujours des problèmes avec tes ennemis. C'est vrai qu'ils ne vont pas te toucher, mais ils ne vont pas respecter les limites. Frère, le diable cherche allez-y lire la conversation du diable avec Dieu à propos de Job. Le diable n'a pas cité le nom de Job. C'est Dieu qui citait le nom de Job. Il parlait simplement. C'est parce que tu l'as, c'est qui? Diable, cite le nom de Job. Job qui est dans l'Ancien Testament, qui n'a pas la grâce que toi tu as d'être rempli du Saint-Esprit. Mais les Job appellent. Toi les sorciers citent ton nom comme si c'était le nom des bonbons. Ils t'ont donné même des prénoms. Parce que tu es vide à l'intérieur. Si tu t'appelles David, il t'appelle Dada. Ah, Dada, on va la voir. Amen. Si tu t'appelles Piori, il t'appelle tonton Loulou. Ah, Lou. Il faut que l'onction produite non pas par la prière, mais par la dimension de ton caractère, puisse te remplir jusqu'à déborder, pour que les ennemis puissent se tenir à distance. Je dis dernièrement, la Bible dit que le diable rôde cherchant qui dévorer, parce qu'en réalité, quand il se lève le matin, il n'a pas la liste complète, parce que il dépend des portes qu'il va trouver ouvertes. C'est pour cela qu'il cherche. Mais mon Dieu, quand il se lève de son trône et il dit que je viendrai te visiter, il sait parfaitement qui va visiter et il te visite. Mais le diable cherche. Le diable, c'est le genre de dame qui sort la nuit, qui ne sait pas combien il va faire. Il est en train de chercher. Il porte des mini-jupes bizarres avec des pieds biseaux. Et il cherche. Alléluia.
Mais il y a des femmes qui savent quand je sors de chez moi et que je sors pour partir, la seule personne qui peut m'arrêter, c'est l'homme de ma vie. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, il rôde et il cherche. Pourquoi il cherche? Parce que l'onction qui déborde les garde loin de toi. Voilà pourquoi il faut que ça déborde. Quand ça déborde, ça crée un cercle. J'aime les États-Unis parce que les États-Unis ont atteint un niveau où ils ne protègent plus les frontières des États-Unis. Ils protègent même les continents des États-Unis. Il a des bases militaires partout. Donc, il a repoussé tellement les limites de ses ennemis. C'est ce qu'il est en train de faire en Russie. Il va avoir une base militaire en Ukraine. Parce que l'ennemi qui reste, qui n'est pas encore maîtrisé à 100% par les États-Unis, c'est l'Ukraine. Parce que Ching Chong Chung, là, votre type qui a des gros pantalons là, il ne peut rien faire. Parce que les États-Unis ont ses bases militaires juste au Corée du Nord. C'est quoi Nord, hein? C'est Sud qui a des gros trucs. Donc ça veut dire que les États-Unis, ce n'est pas pour rien, c'est un monde chrétien. Ils ont compris la Bible. Les États-Unis ont utilisé ces versets. Donc il faut qu'on déborde pour qu'on pousse nos limites même devant leur maison. Frères et sœurs, quand l'onction monte en toi, tes limites se poussent même devant la maison du sorcier de ta famille. Donc il va sortir, il sent déjà l'onction. Il va seulement sortir, frères et sœurs. Quand tu es faible spirituellement, tu encercles juste ta maison. Mais quand ton onction commence à déborder, ça part jusque devant leur maison. Tu es ici, mais dans ton village, il y a l'image de ton onction. Ton sorcier ne peut même pas sortir. C'est des choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Et c'est la conception de la vie que tu dois avoir. L'onction financière doit tellement déborder. Ou même dans la 7e génération de tes enfants, ils sont déjà épargnés avant de travailler. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mon père m'a rien laissé, je ne vais rien laisser à mes enfants. Il m'a dit comme ça en face. Il dit, tu n'es pas papa, tu es géniteur. Alléluia. Et ma coupe déborde. Je lève ma main droite et je prie que ta coupe déborde au nom de Jésus. Que la coupe de Gadislop déborde au nom de Jésus. Quand la coupe déborde, ça augmente. Ça augmente l'espace de ton influence et de ta protection. Alors tu as commis une erreur en venant au Canada, tu baisses tes mains et tu ne veux plus prier. Où est cet enfant qui était un enfant de prière au Congo? Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je finis en disant que je n'aimerais pas produire des faux raisonnements dans ta tête. J'aimerais que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. Et c'est simple. La première des choses que je te demande ce matin, donne une place considérable à Dieu dans ton cœur. Que Dieu ne soit pas le Dieu de tes déchets. J'ai vu ça une fois pendant que j'ai prié, j'ai pleuré. Dieu a les temps dans ta vie quand tu as les temps. Dieu doit composer avec ton temps. Même à la maison. Tu pries quand il te reste 2 minutes, 3 minutes avant de dormir. C'est quand tu pries. Et comment l'onction va déborder. Même dans tes pensées. Il y a des personnes qui pensent jamais Dieu. Penser Dieu, ça veut dire penser tout ce qui est relié à l'intérêt de Dieu. Toi, c'est seulement argent que tu penses et mariage. C'est les 2 pensées les plus populaires de cette génération. Alléluia. C'est des choses qui vont rester. Amen. Ça te dit rien quand tu vois que l'homme le plus riche du monde continue à travailler. Donc ça veut dire que c'est j'aime pas dire vanité de vanité parce que je n'ai pas encore arrivé au niveau de Salomon. Amen. Je suis contre toutes ces personnes qui disent vanité de vanité. Il faut l'avoir d'abord et puis dire que c'est vanité. Si tu ne l'as pas encore, ne dis pas. Amen. Moi j'attends que je puisse avoir ça et puis je vais dire comme lui, vanité de vanité. Amen. Alléluia. J'insiste, la clé que je te donne, c'est avant-midi. Donne une place à ton Dieu.
savez, Dieu n'est pas compliqué. Hein? Jésus. Dieu aime simplement qu'il soit désiré, qu'il soit cherché, qu'il soit supplié. N'est-ce pas que dans la barque, l'eau entrait dans la barque mais ne se réveillait pas jusqu'à ce que les apôtres ont crié. Dieu, c'est un homme des fois capricieux. Hein? Dit, Père, est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Il sait que vous êtes en train de mourir, mais il dort. Il veut qu'il se fasse désirer, qu'il puisse occuper la première place de ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes projets. Où est la place de Dieu? Amen. Toi, si c'est pas mariage, tout ce que tu fais, c'est la et argent. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Baisse ta tête dans la prière. Je me livre à toi. C'est que moi j'aime les mêmes chansons. Je veux que quelqu'un prie qu'il restaure la place de Dieu dans son cœur. L'onction ne peut pas déborder si Jésus-Christ n'a pas de place. À un certain moment, sois capable de mettre tous tes projets à côté et de simplement être un cœur qui aime Dieu. Est-ce que c'est beaucoup donné à Dieu, juste l'aimer? Frère, juste l'aimer. C'est Dieu qui est capable de t'accepter tel que tu es, de te sanctifier. Vous avez un Dieu qui t'accepte tel que tu es. Même si hier tu as tué quelqu'un, même si hier tu as couché avec quelqu'un, ce matin il t'accepte, il te pardonne et il te lave. Il ne te condamne même pas, il ne te rappelle même pas ce que tu as fait. Mais il te pardonne. Et il veut que tu puisses prendre la bonne décision aujourd'hui pour que la coupe déborde. Que la coupe déborde. La chakari. Allez, ça. Dis Seigneur, je vais te donner la première place dans mon cœur. Je veux que tu sois mon objectif, mon but. Je vais trouver plaisir dans ton service. Je vais trouver plaisir dans ton service. Je vais trouver plaisir dans ton service. Jésus, je vais trouver plaisir dans ton service. Merci Seigneur. Je ne veux pas être un chrétien, simplement chrétien. Oui, continue ça, continue ça. Nous sommes Ganisland, nous créons des cœurs qui aiment Dieu. Nous sommes Ganisland, nous préparons l'église à l'enlèvement. Tes projets ne doivent pas être plus importants que Dieu. Non, tu n'as rien compris. Ton travail ne peut pas être plus important que Dieu. Tu n'as rien compris. Ce matin, dis Seigneur, Jésus veut la première place. Jésus veut la première place. Il veut la première place. Il veut la première place. Seigneur, te donnons cette première place. Il veut régner dans ton cœur. Il veut que la patience puisse accomplir son œuvre. Il veut que l'amour accomplisse son œuvre dans ton cœur. Si tu n'as pas encore trouvé l'essence de ton existence dans la présence de Dieu, tu as un problème. Parce que le mariage ne va pas te satisfaire, frères et sœurs. Il y en a plein qui sont dans les mariages qui veulent sortir. Plein. L'argent ne va pas te satisfaire parce qu'il y a beaucoup de millionnaires qui se sont suicidés parce qu'ils sentaient un vide. Même avec leurs millions, ils sentaient un vide. Mais la présence de Dieu te donne la paix. Un bonheur que tu ne peux acheter, un bonheur que tu ne peux expliquer. Voilà pourquoi tu verras un pauvre, mais en train d'aimer Dieu plus que tout. Oui, d'aimer Dieu plus que tout. C'est ça que je fais pour toi. Que tu puisses réussir ou pas, même si tu vas réussir au nom de Jésus, mais que tu l'aimes de tout ton cœur. Que Dieu puisse être ta dernière pensée avant de dormir, la première quand tu te réveilles. Et Dieu soit la cause de toutes les choses. Pour que cette onction puisse déborder. Ça demande un David qui aime Dieu. David a dit ces choses parce qu'il était un amoureux de Jésus. Un amoureux de Jésus. Et si tu l'es, ta coupe va déborder. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Que ta coupe déborde parce que tu aimes Jésus. Que ta coupe déborde parce que tu aimes Jésus. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Chali. Malekalouse. Rachakalize kamakalouse. Maloja kababasa. Ralashakale kaliza kamalusha. Malamalele
karabasa. Oh, karabasa. Rishababa. Jésus, c'est toi que je veux. Et n'aie pas honte de dire à Dieu tes faiblesses. Je t'aime, mais je suis faible. Je t'aime, mais je n'arrive pas à arrêter de mentir. Je suis un orgueilleux. Je n'aime pas écouter, je n'aime pas des remarques. Quand on me fait des remarques, je me fâche. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux t'aimer et rester docile, obéissant, humble.